Sur WordPress, il y a deux éléments à prendre en compte pour créer un site responsive, c'est le thème et le constructeur de page. La bonne nouvelle, c'est que sans rien faire, votre site sera automatiquement responsive puisque tous les thèmes modernes et les constructeurs de pages populaires comme Elementor ou Divi, eh bien, ils s'adaptent automatiquement aux tablettes et smartphones et ça modifie l'apparence de votre site en fonction de l'appareil. Mais parfois, il peut y avoir des petits détails qu'on veut modifier, par exemple un texte qui est trop gros sur mobile et qui prend trop de place, ou bien on veut un peu réorganiser les éléments. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les options qu'il existe dans votre thème, mais aussi dans Elementor pour créer un site 100% responsive et pouvoir personnaliser votre design sur mobile. Juste avant de commencer, vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress. C'est un document privé dans lequel je vous ai regroupé les 24 meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour l'obtenir gratuitement. On se retrouve donc dans les options de mon thème. Hop, je vais revenir au panneau général. Donc moi, j'ai le thème Océan WP. C'est un thème que je vous recommande à chaque fois. Selon moi, c'est le meilleur thème gratuit sur WordPress puisque c'est celui qui a le plus d'options de personnalisation. Mais peu importe votre thème, ça fonctionnera à peu près de la même manière pour gérer le responsive. Tout d'abord, en bas, vous retrouverez un icône de tablette et de smartphone pour regarder l'apparence de votre site en fonction des appareils. Là, le seul petit défaut, c'est que ça prend en compte une résolution très basse, comme c'était le cas sur les anciens téléphones. Mais maintenant, sur les smartphones plus modernes, on a des écrans plus grands. Et du coup, là, l'affichage ne sera pas toujours fiable à 100%. Le mieux, c'est de naviguer directement depuis votre smartphone pour vérifier que votre site s'affiche correctement. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir modifier quelques petits éléments en fonction de l'appareil. Là, ce qui saute aux yeux, par exemple, c'est que sur mobile, eh bien, la barre supérieure prend trop d'espace, puisque si on additionne la barre supérieure avec le menu, vous voyez que ça prend la moitié de l'écran, et donc c'est beaucoup trop. Et du coup, là, eh bien, on pourrait naviguer dans l'option barre supérieure, dans Général, et en fait, sur certaines options, pas toutes, on aura une liste déroulante visibilité et on pourra gérer la visibilité en fonction des appareils. Donc là, moi, sur ma barre supérieure, soit il faudrait que je la masque sur mobile, soit il faudrait que je mette moins d'informations dedans pour que ça prenne moins de place. Là, si je fais masquer sur mobile, eh bien, vous voyez qu'elle disparaît automatiquement. Mais si je reviens sur PC, elle est toujours là. Donc ça, c'est une option que vous avez pour certains réglages uniquement. À chaque fois que vous voyez visibilité, vous pourrez masquer sur certains appareils. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est au niveau de la typographie. Vous allez pouvoir gérer les tailles de police, notamment pour vos titres. Là, si je vais dans titre de la page juste ici, vous voyez que pour certains réglages, eh bien, j'ai un petit icône d'ordinateur à côté. Et donc, pour chaque réglage où vous allez voir cette icône d'ordinateur, eh bien, vous allez pouvoir cliquer dessus et passer par exemple en mode mobile. Et vous voyez que quand le mobile est coché, qu'il est en bleu comme ça, eh bien, vous pouvez modifier la valeur. Par exemple ici, passer sur 17 pixels et ça va modifier la taille du titre uniquement sur mobile. Là, j'ai un petit bug de prévisualisation, mais si je fais publier et que je vais sur ma boutique, là sur PC, ça n'a pas bougé, mais si je me mets comme ceci en mode mobile, vous voyez que ça diminue la taille. Alors que là, si j'efface et que je repasse dans la valeur par défaut, ici, j'actualise. Et là, vous voyez, peu importe si on est sur mobile ou sur PC, ça reste à la même taille. Une option que je vous recommande si vous avez une boutique en ligne, c'est d'aller dans WooCommerce, dans Archives et là dans Colonne de la boutique, en mode mobile, de passer sur deux produits, puisque par défaut, il y aura uniquement un produit comme ceci, mais ça prend un peu trop de place pour rien. Moi, je vous conseille de passer à deux produits par ligne. Ensuite, toujours dans le thème, on a toutes les options qui concernent l'en-tête. Donc, je peux aller ici dans En-tête et vous voyez que j'ai menu mobile et ici, je vais pouvoir modifier un peu l'apparence. Je vais pouvoir modifier le logo si je veux mettre un logo plus petit, par exemple sans le texte Easy WordPress, en affichant juste le logo comme ceci, pour éviter que ça prenne trop de place. On peut également modifier la position des éléments. Moi, je vous conseille de mettre le lien du menu à gauche parce que c'est comme ça qu'on est habitué, le logo au milieu et ensuite le panier à droite, donc la dernière option. Et on peut également changer le style du menu mobile. Vous voyez que là, je suis sur plein écran, donc si je clique dessus, ça m'ouvre une page en plein écran. Mais si je passe par exemple sur menu déroulant, que je clique dessus, vous voyez que ça change l'apparence. Et si je descends un petit peu plus bas, on peut choisir de désactiver ou activer l'icône de recherche sur le menu mobile. Donc voilà pour ce qui est des réglages sur le thème. Ce qu'il y a à retenir, c'est que dès que vous avez un petit icône d'ordinateur, c'est que vous pouvez modifier individuellement selon le type d'appareil et que vous avez également des réglages de visibilité selon l'appareil. Là, on aura fait le tour assez rapidement.
Mais ce qui va surtout être important, c'est au niveau d'Elementor, puisque c'est là qu'on va souvent avoir des petits soucis d'affichage en fonction des appareils, puisque c'est là qu'on va vraiment créer nos designs. Et donc sur Elementor, c'est pareil, on a un petit icône ici et je peux directement prévisualiser en mode smartphone. Et on va avoir différentes options qui permettent de gérer le responsive. Déjà, si je clique sur une section, je peux aller dans l'onglet Avancé et vous voyez que j'ai un onglet Responsive. Donc cet onglet, je l'ai pour tous les widgets, toutes les colonnes, toutes les sections. Et à chaque fois, pour chaque élément, eh bien, je vais pouvoir gérer la visibilité en fonction de l'appareil. Par exemple, là, je peux choisir de masquer sur mobile et du coup, ça va automatiquement me masquer ma section. Si je clique sur la petite flèche ici, vous voyez que ça m'enlève ma section sur mobile, mais que sur PC, elle est toujours là. Hop, je me remets sur mobile et je vais la laisser activer. Donc ça, le fait de masquer, ça peut être intéressant si vous avez une page qui est trop chargée sur mobile. Vous allez pouvoir enlever certains éléments qui ne sont pas indispensables. Ce qui peut être intéressant également dans certains cas, c'est que quand vous sélectionnez une section avec 2 colonnes à l'intérieur, eh bien, vous pouvez sélectionner l'option ici, inverser les colonnes. Et vous voyez que dans mon cas, mon image passe au-dessus du texte, alors que sur PC, ça n'aura pas bougé. Ça peut être utile dans certains cas. Si je descends un petit peu, je peux également sélectionner directement une colonne et modifier sa largeur en passant à 50%. Et là, ça peut être utile pour créer une mise en forme en 2 colonnes sur mobile, puisque par défaut, Elementor, quand vous avez plusieurs colonnes, ça va les mettre les unes en dessous des autres. Mais peut-être que des fois, vous voulez en afficher 2 côte à côte. Par contre, n'en mettez jamais 3 côte à côte, sinon ça ne sera pas lisible. Et rien que 2 colonnes, dans la plupart des cas, ce n'est pas optimal. Donc souvent, on va laisser comme ceci par défaut en mettant juste une seule colonne. Et là, vous voyez que dans la largeur, eh bien, j'ai également des icônes de téléphone. Et ça, c'est pareil que pour le thème. À chaque fois que vous avez un réglage Elementor avec un icône à côté, c'est que vous pouvez modifier ce réglage en fonction du type d'appareil. Et là, on a plus d'options que dans le thème. Pour la plupart des réglages, on va pouvoir gérer individuellement en fonction de l'appareil. Et ce qui va être intéressant, c'est également pour les titres. C'est là surtout qu'on va modifier, c'est la taille des titres. Vous voyez que je peux modifier uniquement sur mobile. Et après, si je reviens sur PC, ça n'a pas bougé. Grâce à ces options, vous pouvez faire un tour sur votre site, vous assurer que tout est bien lisible, tout s'affiche correctement et ensuite apporter les corrections nécessaires, que ce soit directement depuis votre thème ou bien depuis Elementor. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous afin de découvrir les 24 meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.